Les élèves de la seconde Bac Pro TNE du lycée Mireille Grenet ont été mis à l'honneur ce mardi 4 mars 2025. Les représentants des industriels des Hauts-de-France, la région et France Travail se sont déplacés dans l'établissement pour remettre un diplôme récompensant leur participation au projet intitulé Fort Industrie. La classe était déterminée pour le projet, alors on est parti en salle à l'informatique chaque semaine et on travaillait tous. Donc il y avait une vraie détermination de chaque membre de la classe pour travailler. Donc le résultat, premier de Hauts-de-France alors. Premier des Hauts-de-France, une belle récompense bien méritée pour ces adolescents. Le principe de ce projet était simple. Il s'agissait de découvrir les métiers professionnels de l'industrie de manière amusante et pédagogique à l'aide d'un jeu vidéo immersif où se mêlaient quiz, images et échanges avec des professionnels. Motivé, il nous donnait des exemples, par exemple, de jeux vidéo qu'on jouait et c'est vrai que ça ressemblait un peu. Du coup, ça a motivé la majorité d'hommes dans la classe qui jouent aux jeux vidéo. Du coup, ça nous a motivés à continuer le projet. Pendant qu'on jouait, il y avait des questionnaires et dans les vidéos, il y avait des vidéos d'entreprises. Il y avait tout ce qui était Enedis et tout ça, électricité, tout ça. Pour le professeur, à l'initiative de ce projet, Benjamin Verger, c'était une manière de bien préparer ses élèves à leur orientation, mais aussi découvrir des métiers dont ils ignoraient même l'existence. Par exemple, pour beaucoup d'entre eux, EDF, c'était juste travailler sur les lignes à haute tension ou à très haute tension. Je dis, non, il y a plein de métiers à l'intérieur qui, par exemple, je sais pas, on va vouloir travailler dans une usine nucléaire. Faut pas forcément être un physicien, faire de très longues études pour aller bosser sur un site nucléaire. Finalement, c'est une filière d'EDF ou Enedis, je dis EDF par exemple, mais c'est dans cette idée-là, dans ce projet-là. Donc oui, il y en a beaucoup qui vont le réintroduire et ça leur a donné des idées sur plein d'autres entreprises. Ouais. Ce qui m'a plu, c'est d'apprendre des nouveaux métiers dans ce domaine-là, parce qu'il y avait beaucoup de choses que je ne savais pas. Et du coup, ça m'a permis de développer un petit peu toutes mes connaissances envers les métiers de la technologie, etc. Et c'est plutôt ça qui m'a plu. Le jeu vidéo a permis à certains élèves de se familiariser avec cet univers et l'utiliser pour la recherche de stages en entreprise. Le monde du jeu vidéo, on sait bien, ils jouent tous à déjà des jeux dans des mondes virtuels, etc. Donc là, il y en a beaucoup qui ont été intéressés par ça et il y en a d'autres qui ne sont pas du tout de l'univers du jeu vidéo. Ils se sont dit justement, tiens, je vais essayer de chercher une entreprise dans le cadre de la recherche de stage. On a vraiment fait dans la recherche de stage et après on regardait autour de nous, autour du lycée, qu'est-ce qu'on avait justement comme entreprise en lien avec l'entreprise qu'ils avaient découverte. Pari réussi pour ses élèves et leurs professeurs. Se sensibiliser aux opportunités offertes dans le secteur industriel. Combattre les idées reçues sur l'industrie. Présenter les métiers de demain. Faciliter leur orientation. Montrer aux jeunes, filles ou garçons, qu'il existe des carrières captivantes dans différents domaines. Pour Benjamin Verger, le professeur, le rendez-vous est déjà pris pour l'an prochain. Peut-être encore une fois l'année prochaine dans un autre cadre. Peut-être aussi, là, cette année il y avait une nouvelle fonctionnalité dans Fort Industrie, c'était la possibilité d'être plusieurs classes dans un même établissement, de sorte à avoir des points communs pour gagner en compétences finalement. Donc peut-être qu'avec une autre classe, recommencer dans ce sens-là. Félicitations à cette classe et à ce professeur pour ce projet innovant et enrichissant.